Bien, donc aujourd'hui, on va faire un calcul de statique sur un réducteur. Schématisé ici, un réducteur donc, qui utilise des engrenages, des roues dentées. Alors un réducteur, on peut voir ça comme une boîte, avec un arbre d'entrée qui est relié à un moteur d'un côté, et alors c'est l'arbre 1 ici, d'accord. Et puis en sortie, donc l'arbre 3, qui est lié à la roue à denture intérieure ici, qui est lui relié à la partie réceptrice de la machine. Oui. Alors oui, moi ici j'ai imposé des sens de rotation, mais on n'est pas obligé pour le but de l'étude. Mais enfin bon, là j'ai mis ça, vous allez voir, bon cours d'étude, ça nous permettra de nous guider un petit peu, mais on n'est vraiment pas obligé de le faire. Mais c'est pour illustrer un petit peu le cours et pour montrer certaines choses. Alors, le couple moteur, vous voyez, en entrée, je rappelle que le couple c'est un moment. Et ici, alors on dit couple, il impose donc la vitesse de rotation à 1 par rapport à 0, vous voyez. Et il va avoir le même sens, ce moment, d'accord, il va avoir le même sens que le vecteur rotation de 1 par rapport à 0 en entrée. Vous voyez. Par contre, en sortie, le couple, on pourrait dire résistant d'ailleurs, alors au récepteur ou résistant, lui va s'opposer à la vitesse de rotation de l'arbre de sortie. D'ailleurs, on va le vérifier dans les calculs à venir. Alors, le but de notre étude, eh bien, ça sera de mettre en relation les couples de sortie et d'entrée de ce réducteur. Voilà. Alors là, ici, oui, ce petit, comme on va faire des calculs sur des roues dentées, ça c'est la figure que j'avais montrée dans le cours, dans le cadre du cours, rappelez-vous. Alors ici, c'est des roues à denture droite, dans notre exercice. Là, j'ai repris donc les roues à denture droite du cours. Donc, rappelez-vous, le torseur de l'action mécanique transmissible entre roues dentées, d'accord, est un torseur glisseur, de type glisseur, donc avec une résultante qui est collinaire à ce que l'on appelle la droite d'action, voyez, qui passe ici par I, c'est-à-dire le point de tangence des cercles primitifs. Vous voyez, situé à peu près au milieu de l'épaisseur de la denture, si on considère une charge répartie sur toute la denture, et qui est incliné d'un angle alpha, qu'on appelle angle de pression, par rapport au plan tangent commun aux deux cylindres primitifs des deux roues dentées. Et puis cette droite d'action, oui, elle est tangente au cercle de pied, d'accord, des roues dentées, et elle garde toujours la même position, évidemment. Et alors, quelle que soit la position donc, des roues dentées, d'accord, le point de contact, vous voyez, il va suivre cette droite d'action là, ainsi que la résultante. Elle va être toujours collinaire à cette droite d'action. C'est pour ça que pour les calculs, on choisit un point, vous voyez ici, là, le point I, le fameux point de tangence des cercles primitifs qu'on utilisait également en cinématique. Bon, tout ça pour montrer donc que la résultante par rapport à un repère, vous voyez ici dans le cours, I, X, Y, Z, eh bien pour une roue à denture droite, donc la résultante possède deux composantes, vous voyez, une selon Y, une selon X, qui sont reliées entre elles, ces deux composantes, par la tangente de l'angle alpha. Bien, donc ça je l'enlève. On a ça en tête maintenant, et on va pouvoir commencer la résolution. Alors rapidement, on ne vous le demande pas je crois dans l'exercice, mais peu importe, on fait un graphe de structure. Je vous recommande de le faire même si on ne vous le demande pas. Donc graphe de structure, ça permet de ne rien oublier quand on fait le bilan des actions mécaniques extérieures. Alors donc un bâti 0. Voilà. Donc la roue 1, alors ça, on pourrait la qualifier de pignon moteur d'ailleurs, cette roue 1. Donc c'est un pignon moteur qui est en liaison pivot d'axe OX0 avec le bâti 0. Voilà. Ensuite, 1 il y a 2 par une liaison engrenage. Voilà. 2 est lié à 0 par une liaison pivot d'axe B, X0.
2 est lié par une liaison, donc engrenage à la roue 3, ici, au point C. Et 3 est lié à 0 par une liaison de pivot, là, ici, vous voyez, d'axe OX0. Bien, alors, c'est pas fini. Rappelez-vous, en statique, il faut donc rajouter les actions donc, extérieures, tous les solides que l'on fait figurer dans le graphe. Là. Donc, je vous ai dit qu'en entrée, donc, le moteur, il impose donc, un couple sur 1. Donc là, il y a un couple moteur. Et puis en sortie, donc, il y a un couple résistant, d'accord, imposé à la pièce 3. Et donc l'action d'apesanteur est négligée sur les différentes pièces. On n'a pas un système plan ici, en raison de la configuration du système. Le système n'est pas plan. Bon, alors de toute façon on vous l'indique dans l'énoncé, si le système est plan, on vous l'indique en hypothèse. Ici c'est pas donné, donc on va le traiter comme tel. Bien, donc système spatial. Ensuite, on va procéder donc à 3 isolements successifs. D'abord, on va isoler 1, ce qui va nous permettre, et on va uniquement appliquer, à chaque fois d'ailleurs, le théorème du moment. En projection sur x0, ce qui va nous permettre de mettre en relation l'action ici au niveau de 2 sur 1, au niveau de l'action transmissible par les roues dentées, là, entre 2 et 1, avec le couple moteur. Ah oui. Puisqu'en fait, nous, on ne veut pas, dans les calculs, faire intervenir donc, les composantes des différentes des actions transmissibles par les liaisons pivots. Voilà. Donc on s'arrange pour ne pas les faire intervenir par uniquement des calculs de moment. Ensuite, on va isoler 2, même chose, donc théorème du moment, pour mettre en relation donc l'action de 1 sur 2 et 2 sur 3. Et ensuite, on va isoler 3, voilà, pour mettre en relation donc, le couple résistant avec l'action de 2 sur 3. Donc, on aura obtenu à la fin 3 équations scalaires. Et avec ces 3 équations scalaires, on pourra éliminer, vous voyez, les actions de 1 sur 2 et 2 sur 3. Deux donc, composantes pour finalement mettre en relation CM et CR. Donc voilà comment on va procéder. Allez, je me dépêche. Donc maintenant, on isole 1. Et puis donc, alors, toujours pareil, bilan des actions mécaniques extérieures 1, qu'on présente sous forme de torseur. Voilà. Donc allez, je commence. Donc torseur alors je ne sais pas si on vous le donne dans l'énoncé, mais donc du moteur sur 1 d'abord, mais vous devez être capable de l'écrire sans qu'on vous le donne de toute façon, même si on ne vous le donne pas. Donc le couple moteur, donc torseur couple, résultante nulle. Alors bon, je peux prendre un point, mais c'est même torseur en tout point de l'espace, comme vous le savez. Bon, je peux prendre le point haut, bon, ouais, je prends le point haut, ou vous pouvez mettre quel que soit P, peu importe. Et puis donc, alors, le couple moteur, il est porté par, rappelez-vous, l'axe de rotation. Donc ici, par x0, donc c'est Cm x0. Voilà. Cm, c'est une valeur algébrique, positive ou négative, peu importe. Alors ici, oui, c'est vrai que tel que je l'ai représenté là, il est positif, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a le même sens que oméga de 1 par rapport à 0. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Ensuite, le torseur de 0 sur 1. Du bâti, donc, sur 1, transmissible par une liaison pivot. Donc 0 sur 1 égale, alors on l'écrit sur un point de l'axe, donc le point haut, on vous donne le point haut. C'est une pivot d'axe OX0. Vous savez qu'il n'y a qu'une composante nulle pour ce torseur, puisqu'on est dans l'espace. C'est la composante du moment selon x0. Alors je vais écrire ça sous forme de ligne. Donc pour la résultante, 3 composantes non nulles.
Ouais, je mets sous forme de ligne pour l'encombrement. Alors L, donc nul, il ne reste plus que M. Voilà. Donc ensuite, alors, j'ai gardé donc pour la fin l'action donc transmissible par la roue dentée, donc 2 sur 1, torseur de 2 sur 1. On se met ici au point de tangence des cercles primitifs, donc le point A, voilà, où le moment est nul. Et donc on a deux composantes, il faut se mettre dans cette vue, il faut faire attention à ne pas se tromper de vue. Donc les résultants, comme c'est des dentures droites, on est bien d'accord, il y a deux composantes dans cette vue, avec donc une composante selon Y0 et une autre selon Z0. Donc je vais mettre Y21, Y0. Voilà. Et on sait qu'il y a une relation entre les deux. Et alors bon, c'est pas nécessaire de l'établir pour les calculs qu'on va faire, mais allez, on va le faire pour que ça soit complet, mais comme je viens de vous dire, je vais le mettre entre parenthèses, et c'est non nécessaire. Avec donc tangente alpha, un angle de pression. Alors oui, si on a la roue 1 comme ceci, voilà, ici au-dessus, la roue 2, d'accord, le point A comme ceci, on s'impose, oui, une rotation comme ceci, vous voyez, ça c'est oméga de 1 par rapport à 0. Donc la dent qui va être ici, là, vous voyez, hein, on s'imagine un contact là entre les roues dentées. Hein. Voilà, là je dessine une dent sur 2, une dent sur 1. Vous voyez, quand ça tourne comme ceci, eh bien 2 sur 1, ça va être une action dans ce sens-là. Ça c'est R de 2 sur 1. Avec donc une composante ici dite tangentielle, et puis là une composante dite radiale. Là c'est Y0 et là Z0. On voit que les deux composantes ici sont négatives. Donc la tangente alpha, ce qui est positive, bon, ben, ça va être donc ici Y, hein, puisque l'angle alpha il est là. Donc ça va être Y sur Z. Voilà, mais ça, ce n'est pas obligatoire de le produire pour ces calculs. Si vous l'omettez, il n'y a pas de problème. Voilà. Bien, donc maintenant, alors, le PFS nous dit que la somme des torseurs égale torseur nul. Torseur du moteur sur 1 égale torseur nul, voilà. Et on va uniquement utiliser le théorème du moment. Donc, on en a déjà deux au point haut. On choisit le point haut, évidemment, pour éviter de traîner toutes ces composantes dans les calculs, puisqu'il est déjà écrit. Et en plus, on va l'écrire, donc on va le projeter sur x0. Donc, vous voyez, il ne va pas intervenir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne va pas faire intervenir les composantes de l'action mécanique transmissible par la pivot, qui ne nous intéresse pas. Donc, je vais calculer le moment en eau, qui me reste à calculer ici, de 2 sur 1. Donc, c'est égal au moment en A, qui est nul, plus donc la résultante. Vectoriel, vecteur distance. Ici, donc, AO. AO, donc, c'est moins dp1 sur 2 porté par y0. Et donc ça donne donc z0 vecteur y0 moins x0, donc il n'y a plus de signe moins, ça fait dp1 sur 2 z21 x0. Voilà. Et maintenant, théorème du moment. En projection sur x0, ça nous donne donc celui-là, Cm, plus donc dp1 sur 2 z21
égale 0. Voilà, donc une première relation intermédiaire. D'ailleurs, on remarque que si on prend CM positif, vous voyez, quand on le fait passer de l'autre côté, bien Z de 1 sera négatif. On vérifie ce que j'ai représenté ici. C'est-à-dire, vous voyez, si on n'avait pas fait ce petit dessin et puis ça, bon, on aurait trouvé le résultat. Z de 1 négatif. Voilà. Bien, donc je regarde vite fait. Il me reste combien de temps? Ben, j'ai 15 minutes 30, donc je vais faire une deuxième vidéo pour finir. Je pense que j'aurai le temps de finir dans une deuxième vidéo. Donc à tout à l'heure.